Bonjour tout le monde et bienvenue sur Au cœur de soi TV, c'est Laetitia. Je voulais vous faire cette vidéo, cette petite capsule sur la fin des programmes de sauveur, la fin du sacrifice. Alors je suis très fatiguée physiquement, mais c'est pas grave. Je me suis dit, tu fais quand même la vidéo parce que de toute façon c'est le moment justement. Voilà, tout le monde traverse, j'imagine, voilà, des situations vraiment particulières en ce moment. On est toujours dans cette machine à laver, en tout cas pour ma part, et ça devient de plus en plus compliqué. Et ce qui n'avait pas été vu vraiment est mis à la conscience. Et là, je me rends compte aujourd'hui à quel point ce programme de sauveur, ce programme de sacrifice était inscrit dans mes cellules et j'y m'en reste encore quelques pourcents, encore 10 ou 20% parce que je le ressens encore. Mais je voulais vous faire cette capsule vidéo parce que j'ai pris conscience de quelque chose d'important et voilà. Et donc quand je prends conscience de quelque chose, j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Donc à vous, mes chers abonnés. Alors du coup, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la fin du programme du Sauveur. Alors comment en fait ça se matérialise concrètement? Donc moi jusqu'à présent, lorsque j'avais une personne qui était devant moi qui souhaitait, qui avait besoin d'aide en fait, hein, mais qui ne le verbalisait pas forcément, mais qui était dans une plainte permanente ou dans un ressassement, j'avais tendance, de façon naturelle, parce que c'est dans ma nature, tout simplement, hein, et je pense que c'est dans la nature de tout un chacun d'ailleurs, d'avoir envie de l'aider sans que la personne ne me demande rien, de lui proposer mes services, de lui trouver des solutions pour résoudre son problème ou sa difficulté. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point je me suis trompée, à quel point je n'étais finalement pas dans l'écoute quand j'étais dans ce positionnement-là, et surtout à quel point aujourd'hui, ça ne résonne plus à l'intérieur de moi. J'avais un espace à l'intérieur de moi qui sentait une contraction, qui sentait un besoin impulsif de sauver l'autre, d'aller genre comme Superwoman, ou allons sauver l'autre, apportons-lui des solutions, il ne faut pas qu'il souffre, je peux l'aider, je suis là pour ça. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ça ne résonne plus du tout. Et alors là, je suis plutôt contente, c'est vrai, je ris parce que pour moi, c'était devenu quand même quelque chose de difficile à gérer, même dans mon quotidien, auprès de mes proches notamment et même auprès d'amis pour qui j'ai voilà avec ou des amis ou des connaissances qui pouvaient pendant des heures vous parler par téléphone par exemple ou même lors d'une conversation classique autour d'un café. Moi j'étais celle à qui ben, on peut tout raconter, celle à qui même des détails d'ailleurs des détails quelquefois un petit peu lourds et peut-être très intimes m'ont été partagés. Je n'étais pas en capacité vraiment de les écouter, de les entendre, et pourtant je laissais faire. Combien de fois je suis restée mais des heures à écouter des personnes mais que j'aime, des personnes qui me sont proches, ou d'autres personnes simplement parce que je sentais qu'elles avaient besoin de parler. Et moi, je suis pas leur psy, hein, voilà. Et à ce moment-là, je sais que j'avais cet élan, ce besoin d'être là pour eux. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui sont comme moi, enfin, qui ressentent un petit peu cette même vibe, cette même fréquence, qui ont été comme ça, disponibles par corps et âme, mais corvéable, ouais, c'est plutôt ça, auprès de donc des personnes qu'elles aiment ou simplement auprès de personnes qui avaient besoin et qui se sont toujours montrées là pour les soutenir, pour les accompagner. Alors attention, je ne dis pas de ne pas accompagner, soutenir hein, les proches, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je suis en train d'expliquer comment on peut accompagner et soutenir un proche ou une personne que l'on aime, mais de façon, d'un espace, voilà, d'un espace en soi qui vient déjà du cœur, ça c'est sûr, mais surtout qui se respecte, qui respecte d'abord sa propre personne avant d'aller courir vers l'autre pour essayer de le sauver, pour essayer de l'aider. Et donc, pour moi, aujourd'hui, en fait, il y a vraiment la fin de ce programme sacrificiel, ou ce programme de sauveur, parce que je sens
que lorsque je suis sollicitée, et c'est très intéressant parce que l'univers, enfin voilà, ce qui se passe actuellement me demande beaucoup de sollicitations. Alors, je fais mes choix dans les personnes que je peux accompagner, en tout cas dans mes capacités d'aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point auparavant, j'étais vraiment à l'intérieur serrée, j'étais vraiment, j'avais un sentiment que j'étais dans l'obligation de, voilà, c'est ça. Je sentais une obligation à aider, une obligation à donner, une obligation à soutenir, et finalement, je me suis complètement oubliée là-dedans, et je me suis même à un moment donné épuisée. Bon, après, j'ai été infirmière, donc il y a toute une symbolique, en tout cas, dont j'ai pris conscience aujourd'hui. Donc, ce besoin-là de soigner, d'accompagner, d'aider, il venait combler quelque chose à l'intérieur de moi parce que je sentais une telle contraction, une souffrance. Je ne peux pas ne rien faire, il faut que j'agisse. Je ne supporte pas d'être impuissante face à la douleur ou à l'inconfort ou au mal-être de l'autre. Et c'était devenu tellement fort que ça m'a complètement pris tout mon temps, toute mon énergie. Et à un moment donné, donc j'ai dit stop et j'ai complètement cessé, par exemple, mon métier d'infirmière, mais pour d'autres raisons aussi, parce que cela ne rentrait plus dans mes valeurs aujourd'hui et dans mes croyances actuelles par rapport à la façon de se soigner. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais par contre, dans ce besoin d'aider, d'accompagner à tout prix, quitte à moi à m'oublier, à ne pas penser à ce que je pouvais ressentir, si ça me convenait ou si ça me convenait pas, à donner trop, c'est-à-dire la personne ne me demande rien en plus. Mais non, je donne, je propose, je donne, je propose. Ah mais moi j'ai tout mon temps, je suis là pour toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ça. Donc ça c'est terminé et là vraiment j'arrive au bout de ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Par rapport au fait donc de comment est-ce qu'on fait pour accompagner, soutenir l'autre, tout en se préservant et en se respectant. Mais simplement, déjà, moi, ce que j'ai observé, c'est que ça ne résonne plus à l'intérieur de moi quand une personne vient vers moi, que je sens qu'elle a envie de parler, je le ressens ça, hein, c'est évidemment, je pense que vous le ressentez aussi. Elle a envie de parler, elle a besoin de se confier. Eh bien, à ce moment-là, je vois si c'est juste pour moi de l'écouter. Tout simplement. Si c'est juste pour moi d'être là, en présence, près d'elle, auprès de lui, peu importe, et de l'écouter. Et donc, si c'est juste pour moi, je vais dire, d'accord, je t'écoute, je prends un moment pour toi, et je vais être à son écoute, mais je vais aussi être attentive. Et ça, c'est ça que je voulais vous dire surtout, à la façon, avec la façon, pardon, avec laquelle vous allez écouter, c'est-à-dire j'écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que écouter, c'est vraiment être là en présence, à l'écoute de l'autre, mais dans le respect de soi. Donc forcément, il y a après une qualité de présence, il y a autre chose qui se joue. Si on écoute par obligation, parce qu'on n'ose pas couper la personne, on n'ose pas lui couper la parole, parce que on est gêné par exemple de ne pas être une personne qui écoute, de ne pas être une personne présente, on a peur du rejet de l'autre, on a peur de ce positionnement, de se sentir utile. Ça peut être ça aussi. Et en fait, ce que je propose, enfin là, ce que je vous partage, et c'est en tout cas, c'est ce dont j'ai pris conscience, c'est que je ne suis pas là, en fait, où la personne qui a besoin de s'exprimer, elle peut être écoutée, elle peut être entendue, mais surtout de ne pas être, comment je pourrais dire ça, de ne pas accepter d'être un récipient d'eau usée de l'autre en fait. L'autre a ses eaux usées, vient et les déverse sur vous. Vous n'êtes pas une poubelle, vous n'êtes pas un réceptacle de saleté ou de... Non, euh, les choses, en fait, parce que ça devient en fait énergivore. En fait, les personnes, elles viennent, elles déversent, elles vous expriment tout leur malheur, etc. Et une fois que c'est fait, elles se sentent mieux, puis elles s'en vont. Tout juste, des fois, elles vous demandent comment vous allez. Voilà. Et moi, je sais que voilà, j'en ai fait les frais pendant de nombreuses années.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, les relations se sont beaucoup améliorées parce qu'à un moment donné, j'ai su me positionner. Je pouvais rester, par exemple, plus d'une heure à écouter quelqu'un déverser ce qu'il avait à déverser, en l'encourageant à s'exprimer, etc. Et à la fin de la conversation, la personne se sentait mieux, mais moi, pas du tout. Même, je me sentais moins bien. Pourtant, je pensais que j'étais en train de l'aider en lui permettant de verbaliser ses problématiques, mais c'est pas le cas. Et vraiment, l'écoute de l'autre, bien sûr qu'elle se fait dans une qualité d'écoute, dans un silence profond, et surtout pas dans le conseil ni dans l'intervention de ce que vous pensez. C'est juste être là, être présent, être à l'écoute. Mais pour moi, il y a vraiment un temps d'échange et de parole qui doit être équivalent, qui doit être en fait respecté. Si la personne elle parle pendant une heure et que à la fin de la conversation, voilà, vous a pas demandé comment vous allez, il n'y a même pas eu un échange sur est-ce que toi qu'est-ce que tu en penses toi? Euh, En fait, comment vous dire ça? Parce qu'on peut aussi écouter quelqu'un, mais vous sentez en fait, vous le sentez dans l'énergie, ce que l'autre a besoin de vous. Est-ce qu'elle a besoin de déverser toutes ces problématiques? Et dans ces cas-là, vous lui dites non, moi je suis pas là pour ça. Je peux t'accorder par exemple un quart d'heure, ce qui permet en fait de délimiter en fait le temps d'échange, le temps de parole. Je t'accorde un quart d'heure, j'ai une demi-heure, ou alors vous êtes dans un échange, vous dites OK, quand vous sentez que la personne, elle commence à être dans une logorée, à ne pas s'arrêter de parler, à alimenter quelque chose de lourd, hop, vous lui dites Oh, OK, là, je t'arrête là parce que, enfin, si ça vous correspond pas, hein, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, finalement, vous êtes en train de récupérer tous ces miasmes, stop! En fait, c'est vraiment non, là, je suis pas en train de me respecter, c'est être à l'écoute de ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, c'est OK et que ce que la personne vous dit en face, ça coule sur vous et qu'il n'y a pas vraiment d'incidence, c'est parfait. Par contre, si ce n'est pas le cas, je vous encourage en fait à vous respecter lorsque une personne vient vers vous pour parler, pour s'exprimer, parce qu'elle a besoin d'attention, besoin d'écoute, besoin de se sentir soutenue et accompagnée. Alors, en dehors de l'écoute et vraiment du fait de se respecter soi, vous écoutez l'autre. Si cela résonne en vous et vous vous dites, OK, là, je me sens comment? Est-ce que je suis en capacité de l'écouter? Est-ce que j'en ai envie? Et jusqu'à quand j'en ai envie? Combien de temps je me sens de l'écouter? Est-ce que j'ai envie, moi aussi, de partager quelque chose à ce moment-là avec elle? Si ce n'est pas le bon moment, je programme avec la personne un autre moment pour échanger. Et s'il faut, je coupe la parole, je dis, je suis désolée, là, je suis pas disponible pour parler avec toi de ça, mais je te rappellerai plus tard si tu le souhaites, etc., etc. Et la personne, comme elle a besoin des fois justement de s'exprimer, elle va appeler quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être là tout le temps à 100%, tout le temps disponible. C'est pas possible en plus. Donc c'est vraiment se respecter soi. Et il y a autre chose aussi que j'ai compris, c'est qu'évidemment dans cette logique de sauveur, je voulais trouver des solutions et je voulais aider l'autre alors que non seulement l'autre ne m'en a pas fait la demande, d'accord? D'une part, et deuxièmement, je lui trouve des solutions. Quel intérêt? Il n'y a aucun intérêt. L'autre ne me fait pas la demande de l'aider. C'est-à-dire juste, par exemple, il veut communiquer et il me parle de ses problématiques. Mais en fait, la personne, elle n'a pas encore pris conscience, par exemple, de son problème. Elle n'a pas encore pris le recul sur sa situation. Elle a juste envie de parler, d'alimenter cela. Et moi, je viens avec un angle, enfin une observation extérieure, apporter des solutions ou des problèmes. Donc du coup, ce n'est pas aidant pour la personne. Non seulement ce n'est pas aidant pour elle parce que elle a l'impression que vous ne l'écoutez pas, et effectivement c'est le cas. Lorsqu'on cherche des solutions à une personne, on n'est pas en train de l'écouter. Déjà, d'une part, et d'autre part, vous sous-entendez quelque part, vous lui enlevez son pouvoir, sa capacité d'aller chercher à l'intérieur d'elle ses propres ressources. Quand l'on veut chercher à la place de l'autre ses problèmes, la solution à ses problèmes, c'est vraiment ça, c'est qu'on considère qu'elle n'en est pas capable elle-même. D'accord? Donc ça aussi, pour moi, ça n'existe plus à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, et vraiment, je le dis avec le sourire et avec un soulagement intérieur parce que je ne perds plus de temps et d'énergie justement à passer
trop de temps à être à l'écoute d'une personne qui n'a finalement pas envie qui n'a pas vu déjà sa problématique, qui l'a même pas encore conscientisée et qui n'a pas encore l'envie ni le désir d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller essayer de changer les choses et qui reproduit d'année en année les mêmes schémas et les mêmes programmes. Alors en fait, bon, parce que je suis dans un chemin, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi certainement. Et aujourd'hui, je trouve que c'est d'une grande richesse tout ce qui nous est proposé pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à aller au cœur de soi. Et aujourd'hui, les personnes qui en sont pas encore là et qui ne font pas cette démarche, qui n'ont pas cette curiosité et qui ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts, c'est pas un jugement, c'est simplement pour observer en tout cas il y a d'autres possibilités, d'autres personnes à encourager, à accompagner, et en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, accompagner des personnes qui sont déjà dans cette démarche et qui ont envie de d'évoluer, de comprendre, de s'aimer de plus en plus. Et je n'ai plus envie de perdre de temps avec des personnes qui ne sont pas encore là et qui ne viennent en fait que pour absorber quelque part une énergie ou déverser quelque chose de trop difficile et trop lourd pour elles, alors qu'elles ne sont absolument pas dans une remise en question et que ça fait des années que ça dure. Voilà. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important que je voulais vous partager et vous encourager à cela, c'est-à-dire économiser votre énergie, surtout qu'on en a vraiment besoin actuellement, vos forces pour des personnes, pour aider des personnes déjà d'une part qui en font la demande. Si elles vous font la demande de les aider, alors là vous pouvez proposer votre aide sous différentes formes, déjà d'une part, et deuxièmement ne pas trouver des solutions à leur place. Vous pouvez que les accompagner, les soutenir dans leur démarche, peut-être de temps en temps les orienter, mais il faut que les personnes aillent toucher elles-mêmes le fond du problème, aillent toucher elles-mêmes leurs ombres, afin vraiment d'en ressortir la quintessence, la lumière et la force, la ressource qui se cache derrière. Et ça, c'est vraiment aussi essentiel pour l'évolution de l'être. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai compris aussi de mon côté, et je vous partage donc ce que j'ai compris. Et je voulais vous dire quoi d'autre? Ah oui, par rapport à la souffrance aussi, le fait d'écouter l'autre, le fait de prendre ce temps-là, etc., ne permettra pas non plus à l'autre de lui éviter de souffrir. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que je pensais en étant genre sauveuse ou en me présentant comme celle qui va aider, qui va accompagner, qui va être là tout le temps. Mais je ne pourrais pas faire économiser à l'autre les étapes de sa souffrance, les étapes qu'il doit traverser pour atteindre sa propre pépite intérieure, son propre diamant. Et ça, je ne l'avais pas compris. Et je l'ai vraiment compris dans les derniers mois parce que je suis très sollicitée aussi de mon côté. Et je me rends compte à quel point nous sommes tous amenés à aller dans nos profondeurs. Et dans ces profondeurs de l'ombre, il y a des trésors, vraiment des trésors précieux et qui n'étaient pas atteignables jusqu'alors, si la personne n'avait pas eu le courage et la force d'aller voir à l'intérieur de tout ça, d'aller plonger dans cette ombre. Et c'est vraiment ce que je ressens personnellement, c'est ce que je suis aussi en train de faire. Et ça m'a complètement libérée de cet espace en moi de sauveur, de cette facette qui voulait à tout prix éviter à l'autre de souffrir, récupérer tous ces miasmes, toutes ces contrariétés, toutes ces douleurs, tous ces maux ou ces difficultés à le prendre sur mes épaules, mais mes épaules ne peuvent pas tout porter. Et d'ailleurs, je ne peux porter les douleurs et les épreuves de personne d'autre. J'ai déjà les miennes. Et ça, c'est vraiment important que chaque être prenne la responsabilité de leur propre bien-être, du respect qu'ils ont à mener envers eux-mêmes, envers leur être. Et ça, c'est possible avec
avec le développement aussi de l'amour de soi et un amour de soi qui soit équilibré, aligné avec qui l'on est et qui n'est plus contraint à subir des programmes, des programmes qu'on nous a implantés depuis l'enfance, de reproduire ce sort de schéma de sacrifice à la famille, aux amis, se sacrifier pour l'autre. Tout cela est désuet, tout cela n'a plus lieu d'être dans ce nouvel espace que nous sommes en train de créer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi et que je vous le partage. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport à cela, c'est lorsque l'on s'apitoie sur l'autre, et ça aussi c'est pareil, je l'ai remarqué, s'apitoyer dans le sens de si vous alimentez la parole de quelqu'un qui est en train donc de déverser ses malheurs, de déverser sa souffrance, si vous alimentez cela, si vous plaignez la personne, ce n'est pas non plus lui rendre service parce que du coup, elle va continuer à se positionner dans cette forme d'expérience vécue, d'expérience subie et finalement, que va-t-elle en tirer? Pas grand-chose. Et elle va répéter ce schéma victime, bourreau, et bien sauveur, effectivement. J'aborderai aussi donc ce triangle-là. J'espère réussir à l'aborder davantage. Je suis pas encore tout à fait là. Pour le sauveur, je me sens beaucoup plus alignée. Pour la victime et le bourreau, j'ai encore du travail, donc je peux pas tout à fait vous en parler à ce niveau-là. Mais quand même sortir la personne de sa victimisation pour lui faire rendre, pour lui rendre son pouvoir et pour lui permettre de se rendre compte qu'elle a les capacités, pour lui permettre de se rendre compte que ce n'est pas une victime et que c'est à elle et à elle seule de trouver la force à l'intérieur d'elle pour se relever, pour trouver des leviers de transformation et pour, pour devenir quelque part, sortir par une métamorphose et devenir le papillon qu'elle est venue explorer dans cette vie-là, parce que on a tous des épreuves à traverser, on a tous une chrysalide à éclater autour de soi pour devenir un être bien beaucoup plus aligné, plus heureux, plus aligné avec son cœur et qui a envie voilà de légèreté, de joie. Alors ça sera pas toujours la joie pure, ceci dit, on aspire tous à ça, je pense, mais en tout cas, cette transformation est nécessaire et ce n'est pas en alimentant l'individu dans quelque chose de sombre, dans ses malheurs, dans le passé, que ça l'aidera pas du tout en fait. Et ça aussi, c'est pareil, je m'en suis rendu compte. Donc c'est valoriser les capacités de l'autre, c'est le sortir donc de son rôle de victime et qui pour lui permettre finalement de développer ses propres ressources parce que nous avons tous des ressources à l'intérieur, comme je vous le disais, des pépites qui se cachent là et on a vraiment à aller voir à l'intérieur de soi. Et pour ça, effectivement, c'est on donne du temps à l'autre, bien sûr, parce que on est des êtres profondément bons. Moi, j'en suis persuadée. Et que les choses de la vie nous transforment, les émotions que nous n'avons pas traversées nous pèsent petit à petit. Et en tout cas, aider l'autre, pour moi aujourd'hui, ce n'est plus dans un rôle de sauveur ni sacrificiel. Aider l'autre, c'est l'accompagner, c'est être là, être présent, en respectant l'être que je suis, et en apportant peut-être à l'autre des idées, une orientation, peut-être une écoute aussi, mais à condition que l'autre en fasse la demande, à condition que l'autre me respecte aussi, et ne m'appelle pas une fois de temps en temps simplement pour déverser des choses, mais où il y ait un échange équitable entre nous deux, entre deux protagonistes, un échange, un respect, un partage peut-être d'angle de vue. Et là, ça devient constructif, et c'est vraiment beau, c'est deux graines qui se rencontrent pour quelque part créer une troisième énergie, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ce programme de sauveur et de sacrifice se termine pour bon nombre d'entre nous. Et là, en tout cas, moi, ce que je vis actuellement, ce sont vraiment des épreuves qui me permettent de mettre le doigt là-dessus et d'en prendre de plus en plus conscience et de m'en délester. Il faut vraiment rester
10 à 20%, c'est vraiment pas grand-chose, mais il y a encore un petit peu quelque chose à travailler là-dedans, en tout cas pour ma part. J'espère que cette capsule vidéo aura aussi pu éclairer votre angle de vue à ce sujet, votre ressenti. En tout cas, voilà, je l'espère de tout cœur. C'était le but. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Au cœur de soi TV. Merci. Ben, au revoir.